Alors voilà, je ferai un petit résumé vite fait. C'est ça la famille Alors en gros... Non, fais d'abord Donc Bedrat Hachem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Dalet, aujourd'hui le Masechet Psachim. Donc en gros pour reprendre les idées qui ont été rapportées dans le Daf Gimel, on a continué un petit peu à parler du premier terme de la Masechet, le mot or, est-ce que ça voulait dire la nuit ou le jour. Et finalement la Gemara, après avoir rapporté plusieurs preuves qui allaient dans le sens de... qui prouvaient formellement que le mot or, ça voulait dire la nuit. Elle dit forcément celui qui disait que c'est le jour, en réalité il voulait pas dire que c'est vraiment le jour. Le terme qu'il a employé pour dire jour, il a employé le terme naghe. Naghe ça veut dire, c'est un petit peu un langage de lumière, donc lumière on comprenait que c'est dans le sens de jour. Donc je savais que moi dit non, tu sais quoi, le mot or, il veut dire, quoi qu'il arrive d'après tout le monde, il veut dire nuit. Même si c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait de la confusion, mais en tout cas c'est ça qu'il veut dire. Et même celui qui a dit naghe aussi il voulait dire nuit, en fait c'est juste chez lui, dans son makom, dans l'endroit où il habitait, le mot nuit on disait naghe. En réalité ce qu'il voulait dire c'était nuit, personne n'était en marque sur ce point là. Et après la Gemara elle s'est lancée sur une agada, c'est-à-dire que sur un petit peu du moussard, pour nous dire que la raison pour laquelle la Mishnah emploie le mot or, alors que normalement c'est la nuit du 14 qu'on fait la petite 4 mètres. C'est pas la journée du 14, pourquoi on emploie le mot or? C'est parce que les Chachamim veulent qu'on emploie un langage propre. Et donc il y a eu une sugia pour nous montrer que la Torah, des fois, à certains endroits, elle utilise un langage un petit peu déformé pour te montrer qu'il faut utiliser un langage propre. Par exemple, des fois la Torah elle te dit voici comme celui qui est pur et celui qui n'est pas pur, au lieu de dire celui qui est impur. Celui qui n'est pas pur, donc c'est un petit peu pour te montrer que des fois, fais attention, ne sort pas des mots qui sont qui ont une connotation un petit peu négative comme ça. Et donc elle nous a rapporté aussi des histoires entre les Chachamim où il y en avait certains Chachamim qui avaient des réactions par rapport à certaines choses en employant un terme un petit peu négatif comme ça. Et leur Rav qui disait voilà, je sais que celui qui a parlé d'une façon positive, lui ça va devenir un grand, et alors que l'autre non, moi. Et effectivement c'est ce qui s'est passé par la suite, c'est que il y avait Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui avait employé un lashon propre, lui il a mérité d'être un grand. Alors quand on dit le langage propre, c'était un langage, il avait dit propre, par exemple l'exemple que Agma rapporte, c'est par rapport à une halakha de Touma Betahara, et il a dit pourquoi on n'a pas le droit, quand on va cueillir les olives, on n'est pas obligé d'avoir un kéli pur, et pourquoi quand on va cueillir les raisins, on doit avoir un kéli pur. Donc il a toujours employé le langage pur. Alors que l'autre il a dit pourquoi lorsqu'on va cueillir les olives, on peut prendre un kéli impur. Il a dit un kéli tamé. Il n'a rien dit de mal, il a juste dit le mot tamé, l'autre il a fait l'intention de dire un kéli qui n'est pas pur. Alors il a dit, son Rav il lui a dit, lui je sais que ça va devenir un grand, et plus tard, et quelques jours plus tard, enfin un semaine plus tard, effectivement c'est devenu un Rav, Moré au Rav et Israël. Voilà. Et aussi là après elle nous va raconter juste une petite histoire sur un goy qui se faisait passer pour un juif à Yerushalayim, et qui et en fait finalement il se vantait après chez ses copains de juifs, il disait ouais vous me dites soi-disant que le Korban Pessah, personne n'a le droit, aucun goy n'a le droit de s'approcher, le Korban Pessah, personne, même un juif qui n'a pas fait la circoncision, il n'a pas le droit de le manger. Voilà, moi je vais tous les ans à Yerushalayim, je me prends la meilleure part du Korban Pessah, et à chaque fois on me donne la meilleure part. Alors Rabbi Yehuda Ben Betera, lorsqu'il a entendu qu'il disait ça, il a dit quoi, attends tu vas prendre du Korban Pessah toi tous les ans à Yerushalayim, mais est-ce qu'il te donne de la queue? En réalité c'est un petit, de la queue, de la BMA. En réalité c'est un petit coup de vis parce que la queue elle n'est pas donnée à manger à personne, elle est offerte sur le misbéar. Donc il a dit c'est quoi si t'ont pas donné la queue, c'est qu'ils se moquent de toi. Tu payes, tu participes dans le Korban, tu payes mais ils se moquent de toi. Si tu donnes pas, ils te donnent pas la queue, c'est qu'ils te prennent pour un rigolo en réalité. Alors l'année d'après il est parti, il a dit donne-moi de la queue. On m'a dit que la queue c'est la meilleure part, je veux pas me faire avoir cette année, vous me donnez de la queue. Et ils ont dit attends qui c'est qui a dit qu'on me donne la queue? Et ils ont dit c'est Rabbi Yehuda Ben Betera, le grand de la génération qui a dit ça. Ils ont dit voilà, il y a quelque chose qui cloche là, ils ont vérifié, ils ont vu que c'était un goy et ils l'ont tué le type. Parce qu'un goy qui vient faire le Korban Pessah, il est Chayav Mita. Bekitso, voilà, en gros c'est ce que la Gemara nous a dit pendant tout le Daf Gimel. Voilà, Bekitso. Maintenant, Daf Dalet, premier mot de la page. Rav. Alors Rav, il y a le fameux Rav qu'on voit tout le temps dans la Gemara. Lui, il était marié. Enfin non, il était marié. Lui plutôt c'était le fils. Alors regardez la traduction littérale, je l'ai dans les mots, traduction littérale. Rav, Bar Arva, donc c'était le neveu de Rabbi Chia, ou Bar Arte, et c'était le neveu par la mère. Bar Arva c'était le fils du frère, et c'était le fils de la sœur. C'est-à-dire que sa mère, c'était la sœur de Rabbi Chia, et son père, c'était le frère de Rabbi Chia. Comment c'est possible? Il y a un problème. En réalité, ils étaient à chaque fois par la mère et par le père.
Donc par sens opposé, donc ça veut dire qu'en réalité, il était doublement, c'était doublement son oncle et c'était doublement son neveu. D'accord. Rav Bararva de Rabbi Chia ou Bararte, qui salik les Atam lorsqu'il est arrivé là-bas, donc en disant que quand il est arrivé en Eretz Israël, lorsqu'il est parti de sa ville de Babel pour arriver en Eretz Israël, et pour aller rendre visite à Rabbi Chia, son oncle, Amar le Rabbi Chia, lorsqu'il l'a vu, Rav, il lui a dit: attends, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, raconte-moi demain, tu peux des nouvelles de la famille. Il lui a dit: Aïbou Kayam. Aïbou, c'était le nom du père de Rav, donc c'était le frère de Rabbi Chia. Il lui a dit: Aïbou, il est vivant ou pas? Amarlé lui a dit: Ima Kayemet. Il lui a dit: avant de me parler de Aïbou, parle-moi de ma mère, ce qui est aussi ta sœur. Ma mère, c'est aussi ta sœur, parle-moi d'elle. En réalité, il voulait pas lui dire que son père il était Nifta. Il voulait pas sortir quelque chose de négatif de sa bouche. Amarlé lui a dit: ok, alors je te demande, Ima Kayemet, est-ce que ta mère est vivante? Amarlé, Aïbou Kayam lui a dit: attends, je t'ai pas répondu sur le père, pourquoi tu me poses une question sur la mère? Donc il voulait pas lui, à chaque fois il l'esquivait, il a compris que finalement les deux ils étaient niftarim. Amarlé les chefs qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, donc maintenant c'est en réalité ça se trouve il était niftarim depuis des mois déjà, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Mais il n'a pas voulu dire, il n'a pas voulu sortir cette mauvaise nouvelle de sa bouche. Il voulait pas être celui qui annonçait les mauvaises nouvelles. Amarlé les chamaïs, donc Rabbi Chia il a dit à son shamash, à celui qui était avec lui, son accompagnateur, celui qui l'accompagnait, il lui a dit: Chalotzli min alay, enlève-moi mes chaussures, parce que je veux montrer un signe de deuil. Donc un premier signe de deuil, tu enlèves les chaussures en cuir. D'accord. Et tout de suite après, je vais prendre un bain. Normalement un angle de deuil il prend pas le bain. Donc s'il voulait juste montrer, je veux juste que je fais un petit signe de deuil, et après c'est bon, après tu m'allumes la musique, ou genre, je vais prendre mon bain pour te dire que voilà, je veux juste faire un petit signe de deuil. Je veux pas faire un deuil de 7 jours, je vais faire un petit signe de deuil, et puis après tu m'emmènes mes affaires au merchat, et je vais me doucher. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi je dis dedans, on apprend trois choses. De cette histoire de Rabbi Chia, on apprend trois choses. Shema Mina, Tlat. On apprend trois choses. Shema Mina, première chose qu'on apprend, c'est que Avel, Assour, Benilat, Sandal. Avel, quelqu'un qui est endeuillé, il n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Ce qu'il a dit, Rabbi Chia, il a dit: enlève-moi mes chaussures. Shema Mina, deuxième chose qu'on apprend, c'est que Shmuar Rechoka, Elano Eget Elayom Echad. C'est que lorsqu'on entend une Shmuar Rechoka, une Shmuar Rechoka, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un proche, mais qui l'entend plus de 30 jours après le décès de la personne. Donc là, on voit qu'il n'a pas fait 7 jours de deuil. Normalement, un frère, comme lui, il est doublement frère, là, il aurait dû faire 7 jours de deuil. Au moins une fois pour les deux. Mais il a fait que au moins un jour. On va voir qu'il n'a même pas fait un jour, il a fait 5 minutes. Ouais. Mais déjà, il a fait au moins un jour. En tout cas, on voit que il y a pas, la règle de 7 jours ne s'applique pas pour une Shmuar Rechoka lorsqu'on entend après coup, quand on est en dehors des Shloshimium. Si c'est avant les Shloshimium, alors là, même si c'est Shmuar Rechoka, il y a le deuil qui s'applique. Mais si c'est après les Shloshimium, ce qu'on appelle Shmuar Rechoka, une nouvelle qui est lointaine. Donc dans ce cas-là, la règle qui s'applique, c'est que un seul jour de deuil. Et Ushmamina, troisième chose qu'on apprend de cette histoire-là, c'est que Mixatayam Kekulo, c'est qu'une partie de la journée, c'est comme si tu as fait toute la journée. Donc lui, il a juste enlevé les chaussures 5 minutes, il a fait une partie de la journée dans le deuil, donc c'est validé comme si c'était une journée de deuil. Alors bien entendu, on ne peut pas faire tous les jours. C'est quelqu'un qui a 7 jours de deuil à faire, il fait pas tous les jours 5 minutes. C'est pas ça l'idée, mais en tout cas, le dernier jour, tout le temps on dit que le dernier jour, c'est Mixatayam Kekulo, tu peux te suffire de faire qu'une partie de la journée. Hein? Le premier quand il a démarré, oui, quand il a démarré. Hein? Le Foumoula quand même, hein? D'accord. Alors, nous dit la Gemara. Alors maintenant, est-ce que vous voulez savoir de quelle tribu vous êtes? Un peu, ouais. Ouais. Alors on va voir. On va voir si. C'est la chair, c'est la chair. La première, la Gemara te donne des astuces pour savoir si tu es de Dan ou de Zevulun. Dan, la tribu de Dan et la tribu de Zevulun. On va te donner un siman. Si, nous dit la Gemara, Aoud et Amar, Dounou Dini. Celui qui dit allez, on va au Beddin. C'est-à-dire le type il lui parle mal, il dit allez, je porte plainte, je vais au Beddin. Il commence à lui faire des embrouilles tout de suite. Il fait un petit business avec lui, allez on va faire un petit business ensemble associés. Ah non, tu veux prendre des petits parts en plus, je te vais à Beddin. Le type il s'arrange jamais avec personne, il veut toujours aller au Beddin. S'il est comme ça, le type c'est qu'il vient de la tribu de Dan. Parce que Dan, il y a Dinamo, qui est Rachif d'Israël. Dan lui, il veut tout le temps que la justice soit faite. Donc si tu es à fond de la justice, pas parce que tu es quelqu'un de foncièrement mauvais, mais c'est que tu veux tout le temps que la justice soit faite, c'est que tu viens de la tribu de Dan. Alors on a quel gens de la tribu de Dan ici? Non. Alors, Aoudamar, Dounoudini, Amré, ils ont dit Shmamina Midan Kaate. Celui-là, on comprend qu'il vient de la tribu de Dan. Dire Tif Dan Yadin Amo, qui est Khatif d'Israël. Dan lui va juger
mon peuple comme un des Shvatim, c'est-à-dire qu'en réalité, lui, il est tout le temps attiré par le djinn. Voilà, c'est quelque chose qui peut plus convenir à ceux qui connaissent la goulette et tout ça. Maintenant, par contre, Aoud est avec Azil, un type qui, en allant tout le temps, il se disait Ve'amar, Akif Yama, Asisne Bir Ata. C'est-à-dire qu'il se dit que moi, Akif Yama, je vais tout le temps aller vers la mer, je vais tout le temps tourner autour de la mer. Et je veux, si vous me construisez, à Sisne Birata, si vous me construisez un palais, je veux que vous me mettiez à la plage. Si je veux un pavillon, vous me le faites à Ercilia Pitoire. Je veux pas un pavillon à Savion, je sais pas quoi. Je veux là où il y a la mer. Donc si le type il veut tout le temps un truc à côté de la mer, c'est qu'il vient de la tribu de Zevouloun. Zevouloun, il y a marqué dans la Torah que Zevouloun, la Chof, Yamé Mishkon. Il veut toujours habiter. Parce que c'est un businessman, c'est un mec qui ramène de la marchandise. On apprend. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est beau. Mais bon, il y a quand même marqué kiff dans la Gemara là. À kiff Yama. En tout cas, nous dit la Gemara donc. Ah, nous dit la Gemara. Donc maintenant la Gemara revient sur ce qu'on a dit et sur le terme de or qui est expliqué dans la Mishnah. On avait dit que la conclusion était que ça voulait dire quoi qu'il arrive, ça voulait dire le soir. Ve'ashtad et Kaiman, et maintenant qu'on a réussi à trancher, dès les coups de la main que d'après tous les avis, or urtahu. Le mot or, ça voulait dire le soir. On nous dit la Gemara, Mirde ben le Rabbi Yehuda ben le Rabbi Meir, Chametz eno asur, ela misheshaot ou le mala. Nivdok beshit. La Gemara va essayer de comprendre et je comprends pas. Le Chametz, ça Pessah, à partir de quand il est interdit? Quoi qu'il arrive, que ce soit d'après Rabbi Yehuda ou d'après Rabbi Meir, on va voir que les même que ce soit d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Meir, en tout cas le Doraita, c'est à partir de Chatzot que c'est à partir de Chatzot que le Chametz devient interdit à Pessah. La veille de Pessah commence le soir, à partir de Chatzot, le Chametz est interdit. Alors pourquoi la Bzika on l'a fait depuis la veille au soir? Si vraiment tu dois pas avoir du Chametz à partir de Chatzot, ben quelques minutes avant Chatzot, une heure avant Chatzot, 2 heures avant Chatzot, tu fais la Bzika de Chametz. Pourquoi tu l'as fait depuis la veille au soir? C'est début de la 7ème heure, c'est pas 6ème heure même? Alors là, c'est 7ème heure, parce que t'as 6 c'est non, alors Michel Rachid dit toujours Michel Avrouchesh, dès que je sont dépassés. 6 heures ont été dépassées. Alors, donc la Gemara dit pourquoi tu le fais depuis la veille au soir? Alors, la Gemara dit peut-être qu'il y a un principe qui dit que Zrizin Magdimin la mitzvot. Vechit et ma Zrizin Magdimin la mitzvot. Si tu me dis qu'il y a toujours un principe que quand tu as une mitzvah à faire, fais-la le plus tôt possible. C'est le principe de Zrizin Magdimin la mitzvot. Ceux qui sont empressés, qui font les choses bien, eux ils font les mitzvot le plus tôt possible. D'accord? Ils ne vont pas attendre la dernière minute. En fait, c'est pour ça qu'on fait la Bzika Chametz depuis la veille au soir. Alors, moi, si c'est comme ça, non. Zrizin, ça va pas t'obliger à le faire quelques jours avant. Tu le fais depuis le matin. Tu as une mitzvah à faire dans la journée, tu l'as fait depuis le matin. Tu as la Brit Mila, par exemple, on va voir avec Avraham Avinu, on apprend que la Brit Mila, le matin, il y a un lien de la faire le matin le plus tôt possible. C'est pas le cas ici en tout cas. Ce que les gens ne font pas parce que bon, il y a plusieurs autres shikulim. C'est pas un issour, mais c'est un hadif. C'est hadif. Après, les gens disent je préfère mieux avoir mes invités et permettre à mes amis de tous venir participer à la mitzvah plutôt que d'accomplir ce lien de Zrizin. C'est un shikoul, c'est un truc à prendre en compte, quoi. Mais en tout cas, le lien de la mitzvah, elle est Zrizin. De le faire le plus tôt possible. Alors, la Gemara te dit. Donc, si c'est vraiment la mitzvah de le faire le plus tôt possible, pourquoi tu le fais la veille au soir? Fais le matin du 14. Niv Dogbet Mitzafra. On n'a qu'à vérifier depuis le matin. C'est-à-dire pas la 7ème heure, mais non, le matin du 14, plus tard. Au lieu de le faire le soir du 13-14, fais-le le matin. Le lendemain matin. Au lieu de faire la 14 comme on le fait nous, fais-le le lendemain matin. Pourquoi tu l'as fait le soir? Non, mais Zrizin, c'est que le Chametz, il est le 14 à Chatzot, fais-le depuis le matin. Alors, la Gemara te dit. Dirtiv dont c'est, dirtiv comme il est marqué, ou Bayom Hashmini, Imol Betsarorato. Concernant la mitzvah de Brit Mila, il y a marqué Bayom Hashmini, le 8e jour, tu devras faire la Brit Mila. Imol Betsarorato, et il y a marqué dans une braïta que Kol Hayom Kulo Kasher la Mila, toute la journée en réalité tu as la possibilité de faire la mitzvah de Brit Mila. Et là, chez Zrizin, Magdimin la mitzvot. Juste, il y a un Hidur mitzvah, ce qu'on appelle, de le faire le plus tôt possible, donc c'est ce qu'on appelle Zrizin, Magdimin la mitzvot. Donc on apprend ça d'Avraham Avinu, Shnema, Vayashkem, Avram Baboker. Il y a marqué que lorsque Avraham s'est levé le matin, donc pour aller faire la mitzvah, il s'est levé le matin, très tôt. Là-bas, c'était même carrément pour aller faire la Hakeda. Donc pour aller faire la mitzvah de Hakeda, Hachem lui a dit de faire la mitzvah de Hakeda. Il n'a pas attendu, il devait le faire dans la journée, par exemple, Hachem lui a dit aujourd'hui tu vas faire la Hakeda. Il n'a pas attendu 5h de l'après-midi pour partir, il est parti depuis le matin. Ouais, il ramène un passage qui n'a pas à voir avec la Mila. Hein. Il n'a pas à voir avec la Mila, mais qui a à voir avec le lien de quand j'ai une mitzvah, tu l'as fait le plus tôt possible. Donc c'est général, c'est un principe général, c'est pas seulement spécifique à la Brit Mila. D'accord.
Alors on dit l'Agmara, Amar Rav Nachman, tu sais pourquoi on l'a fait depuis la veille au soir? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Besha, Shebne Adam et Tfilin BBTM, Veraner Afle Bdika. Les Chachamim ont décidé de fixer la mitzvah de Bdika Trametz à un moment où les gens sont tous chez eux, à la maison, et donc disponibles pour faire la mitzvah, et à un moment où tu vas pouvoir utiliser la bougie de manière optimale pour qu'elle puisse bien t'éclairer et te permettre de voir tous les endroits. Et ce moment-là, c'est le début de la soirée. Alors, Amarabaï, il te dit, c'est pour cela, il te donne une halakha, il kar, halakha le maaseh, aïe surva mirabanan, lo liftach beidne beurta detlissar denaghe arbissar. Ce chacham-là, donc ce tamid chacham-là qui a un shiur ou qui a un limud kavua, tous les jours il étudie à ce moment-là, il ne devra pas le jour de Pessah ouvrir son étude beurta detlissar, à l'approche de la soirée, la fin du 13, qui est la veille du 14. Donc c'est au moment de la Bdika Trametz quoi. Des Naghe Arbessar. Pourquoi? Dilma, de peur que Mashchale Shmate, que son étude se prolonge et qu'il s'emporte dans son étude, Ve'atel Imoué Mitzvah, et il va peut-être louper la mitzvah. Donc déjà on voit à quel point les Chachamim ils sont versés dans la étude. T'imagines, il loupe la mitzvah, c'est-à-dire qu'il loupe toute la nuit quoi. Il est parti dans une étude toute la nuit quoi le mec. Ok. Est-ce que justement il y a un lifestyle sur la Bdika ou pas? C'est de la jusqu'à quelle heure? Alors normalement il y a, d'après ce qui est marqué dans les poskim, c'est que il y a un hidour mitzvah de le faire au début de la nuit mamash. Parce que le début de la nuit, quand il y a encore un petit peu les lueurs du jour, là la bougie, les chachamim que même à l'intérieur de la maison, l'homme échané que pas forcément à l'extérieur où t'as forcément une ouverture vers le ciel. Mais en tout cas même à l'intérieur, ils disent que c'est un moment où la avira, l'ambiance, elle fait que la lumière elle est optimale, comme c'est dans la Messiout. Il faut comprendre exactement comment ça marche. En tout cas, hein, c'est marqué comme ça dans la halakha que le début de la nuit c'est vraiment le top. Après tu peux faire que la laïla. Après il y a une maison, on verra la Mishnah, que Michel Badak Balaïla, il dit Bayon, Vadaï. Mais la mitzvah de la laïla elle est que la laïla. La vue de l'étude, elle repousse pas finalement ce. Parce que c'est un hidour. C'est la mitzvah. Il y a un. Alors c'est un hidour, mais que les Chachamim ont fixé en tant que faisant partie intégrante de la mitzvah. Des fois il y a des hidourim, il y a une mitzvah, comme tu dis la mitzvah de Mila, il y a la mitzvah de Mila, et tu as un hidour de le faire le plus tôt possible. Là c'est vrai que là, tu vas tenir compte, si jamais tu as un limoud, peut-être tu vas décaler ta Brit Mila ou un truc comme ça, ça va pouvoir tu vas pouvoir peut-être donner plus priorité à ton étude. Par contre là, c'est les Chachamim qui t'ont dit voilà, pour fixer la mitzvah, on a pris plusieurs paramètres. On a pris le paramètre de la bougie et le paramètre que les gens soient chez eux à la maison. Donc voilà, on t'a fixé que c'était à ce moment-là. Indépendamment de Zrivin, Magdimin la mitzvah, du Hidoum mitzvah, de le faire le plus tôt possible. C'est pas ça maintenant, c'est à cause de l'idée de la bougie. Et donc ça, effectivement, donc maintenant que c'est lié comme ça, tu devras. Donc non, il a raison de remarquer ça, c'est que pourquoi l'Agma te dit, et c'est pour cela que l'étude ne devra pas se faire à ce moment-là. Pourquoi que l'Agma te dit c'est comment elle dit ça comment non? Parce qu'au départ, quand on voulait dire que c'était d'être une idée de Zrivin Magdimin Mitzvot, bah fallait pas opposer l'étude. Mais maintenant qu'on a dit que c'est plus un lien de Zrivin Magdimin Mitzvot, c'est à cause du fait que la bougie elle éclaire mieux la nuit. Donc là maintenant, une fois qu'on a dit que c'est ça la raison, tu peux pas faire une étude à ce moment-là. C'est toujours particulier en général Le changement des Mishmarot. D'ailleurs, moi je connais des rabbanim qui sont makpidim tout ce qu'on appelle être mechaber yom velayla. La pikabala yainyan, d'être mechaber yom velayla, c'est-à-dire que par exemple après le matin entre la nuit et la tashachar, d'être à ce moment-là en train d'étudier, ou alors le soir au moment de la shkia, c'est un moment un petit peu de djinn comme ça, d'être en train d'étudier à ce moment-là, le passage du jour à la nuit. Là on te dit que là à ce moment-là, pour ce soir-là, non, ce soir-là tu fais la mise du 80 mètres. C'est pas ce dire que celui qui fait à Khatsot dans la nuit, il est dans un petit aval. Là, il y a plusieurs degrés de Bediavad. Il n'est pas dans un Bediavad. Il y a des Bediavad, comme tu dis, il y a la mitzvah de base, et si tu l'as fait un petit peu de manière, pas comme ce que les Chachamim t'ont demandé, tu es dans le Bediavad, mais il y a, si tu veux, la mitzvah Meouda. Quelqu'un qui fait pas la mitzvah Meouda, ça ne veut pas qu'il est Bediavad. C'est ça. Non, la Nekuda que j'ai dit de le commencer au début de la nuit, ça peut-être oui, tu peux dire c'est un petit peu de. C'est du niveau du Hido. Parce que tu vas garder la bracha, tu es dans le Khatrila encore. Ouais, non. Mais on mange les grillades d'après maintenant. Avant on mange les grillades d'avant, maintenant on mange les grillades d'après. Ouais. Non, c'est vrai, avant. Les grillades. T'as le droit de les manger avec moi à l'époque. Alors on y va. Alors maintenant l'Agma continue. Maintenant l'Agma va se poser plusieurs questions par rapport à la Bdika Trametz. Baou Mine mi Rav Nachman bar Yitzhak. Donc Rav Nachman bar Yitzhak, on va
on va lui poser plusieurs questions par rapport à la misère de Bdikat Hametz. Baoumine Mirav Nachman Bar Yitzhak. Amaskir Bait Lachavero Be'arba Asar. Un type qui loue une maison, il part en vacances quelque part et il loue une maison le 14. Qui c'est qui doit faire la Bdikat Hametz? Almi Livdok, qui c'est qui doit faire la Bdikat Hametz? Donc là, on parle que le Zman de la Bdika il est déjà passé. Donc la Bdika c'était hier soir. Toi, tu arrives, tu décides la veille de Pessah, allez, on part en vacances. On va en vacances, allez. On va dans le Safon. On va à Tzfat. Hein? La veille? Là, on parle le type le 14. Non, mais ça peut être le gars, le type, il a loué à partir du 14, c'est la même chose. Il arrive sur place le 14. Il arrive sur place le 14. Beaucoup dans les trucs organisés avec les bangalows, ça. En tout cas, Almi Livdok, sur qui doit faire la Bdikat Hametz? Allah Maskir Livdok? Est-ce que c'est celui qui a loué l'appartement? Parce qu'en réalité, c'est son Hametz. Moi, j'arrive, c'est du Hametz, il m'appartient pas ce Hametz. Donc c'est toi qui dois te débarrasser de ton Hametz. Des Chamiradi Déou, parce que c'est son Hametz. Au Dilma Allah Socher Livdok. Ou peut-être c'est le Socher, le locataire qui doit louer des Issoura Birchute Kaye, parce que finalement le Issour sera chez lui. Donc c'est lui qui doit gérer de ne pas avoir un Issour de Hametz à la maison. Donc moi, je veux prouver en apportant une braïta de Tashma. Viens, écoute. Amaskir Bait Lachavero, celui qui loue une maison à son ami. Allah Socher, la Sotlo Mezouza. Donc là, on veut t'apporter une preuve de la halakha de Mezouza. Celui qui loue une maison, qui doit mettre les Mezouzot, c'est le locataire. Même si tout le temps on dit que quand tu as des Mezouzot, il faut surtout pas les enlever, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, quand il n'y a pas de une maison, tu retrouves une maison du nylon. D'accord? Une maison toute neuve, du kablan. Et c'est le sourire qui rentre dans la maison. Tu sais qui met les Mezouzot? À la socher. C'est le sourire qui doit mettre les Mezouzot. D'accord? Donc la Gemara veut dire de la même façon pour le Hametz. Toi, tu arrives, c'est ton Hametz. C'est pas ton Hametz, certes, mais en tout cas, c'est toi qui vas avoir le sur chez toi à la maison. Donc c'est au socher de faire la Bdikat Hametz. La Gemara dit non, ça ne ressemble pas du tout. Atam, Hamarav Mesharchia, Mezuzat Rovat Adar. Là-bas, c'est pas du tout la même chose, puisque Rav Mesharchia, il a expliqué que la mise de Mezuzah, Rovat Adar, c'est une obligation sur celui qui habite. Parce que en réalité, la Mezuzah, c'est fait pour protéger la maison, pour protéger celui qui habite dans la maison. Donc là, effectivement, c'est qui va habiter, c'est le locataire. Donc c'est pour ça que c'est à lui de mettre la Mezuzah. Tandis que ici, Maï, on se pose la question, peut-être que non, peut-être que c'est différent, il n'y a pas cette notion-là. Amar Léo, Ranachmatra, comme normalement il a dit, non, il y a une Mishnah. Tanina. Amaskir Bait Lechavero, celui qui loue une maison à son ami, voilà, ça va dépendre. Imachilo Masarlo Mafteach, Chalar Baasar, Alamaskir Livdok. Mais Miché Masarlo Mafteach, Chalar Baasar, Ala Socher Livdok. Alors nous dit la Gemara que là ça dépend des clés, exactement. Si tu as reçu les clés avant que le 14 commence, alors dans ce cas-là, c'est à toi. Tu avais les clés au moment où il y a eu l'obligation de Bdikat Hametz, ben c'est à toi de faire la misva. Tandis que si tu reçois les clés le 14 dans la journée, par exemple, une fois que la Bdikat Hametz, le jour de Bdikat Hametz est arrivé, donc là dans ce cas-là, c'est le maskir qui lui avait encore la possession de la maison de faire la Bdikat Hametz. En gros, on voit au moment de la... Rashi il dit que le passage des clés c'est un petit peu le kinyan. Bon, ça se voit un petit peu les mitzvakar, comment c'est un kinyan, on sait que le kinyanim c'est plus une chazaka. Bon, sans rentrer dans les détails exactement comment on comprend que c'est un kinyan, mais Rashi il considère que c'est un kinyan le fait de recevoir les clés. Donc avant celui qui a la maison à ce moment-là. Donc s'il a eu les clés après et qu'il n'a pas fait la bdika, toi c'est plutôt le problème. S'il a eu les clés après et que l'autre il n'a pas fait la bdika, bah si, il faut que tu gères. Maintenant après voilà, la Gemara va demander tout de suite. Comment tu fais? Est-ce que tu te rembourses ou pas? Tu lui loues un appart, il sait très bien que tu vas arriver le 14, il fait pas son boulot de faire la Bdikat Hametz, t'arrives, il n'y a pas de Bdikat Hametz. Mais Kartaout ou pas Kartaout? C'est la Gemara tout de suite. Très d'accord, hein? Tu as déjà fait, Nati? Baomine Mirav Nachman Bar Yitzhak. Alors, Amaskir Bait Lachavero Be'arba Asar, celui qui loue une maison le 14, Cheskato Badouk ou En Cheskato Badouk. Est-ce que cette mitzvah qu'on a dit qui incombait sur le propriétaire de vérifier la maison, est-ce que c'est une condition principale dans le chosé qu'entre vous lorsque tu vas louer la maison, à tel point que normalement quand tu loues une maison elle est cheskato badouk, c'est-à-dire que ça fait partie des conditions que la maison elle doit être vérifiée. Si tu arrives le 14 et que tu reçois une maison, il faut qu'elle soit vérifiée. Et si elle n'est pas vérifiée, c'est un mékartaout, il va te rembourser ta location. Ou alors, donc c'est-à-dire, il va te rembourser ta location, tu peux annuler si tu veux sans avoir de pénalité ou des trucs comme ça. Ou alors non, en cheskato badouk. Il y a une mitzvah à faire, il l'a pas fait, ok tu peux lui dire Hachem il va te crier, mais bon c'est pas toi qui va tout à rien à lui dire. Il a pas fait sa mitzvah, mais bon non toi t'as dû remettre la maison, tu dois gérer. Mais ça va pas remettre en question la location. Alors, on dit la Gemara, dans ce cas-là, quelle est la nafkamina? La Gemara dit quelle est la nafkamina de savoir est-ce que la maison elle est vérifiée ou elle n'est pas vérifiée. La chazaka de la maison avec Mathieu, t'as qu'à lui demander.
Moi, au départ, il dit est-ce que c'est Kreskato Badouk? Et donc, t'as pas besoin de vérifier parce que tu vas t'appuyer sur lui. Il t'a rien dit, vous n'êtes pas parlé. Tu reçois une maison de 14. Le type, c'est un bon juif. Tu reçois une maison de 14. Est-ce que tu dois faire l'effort de vérifier ou tu dois te dire non, logiquement, le type, il a fait la mise comme il se doit. D'accord? La Gemara, elle va pas juste après du Mekartao, juste après. La Gemara te dit les Mind of Kamina, c'est quoi ton problème? Tu lui passes un coup de fil au type, tu lui poses la question. L'Ishaïlé? On va dire non, des télé et des l'Ishaïlé. Tu peux pas lui poser la question, son téléphone il capte pas, le type il est en endroit perdu, tu peux pas l'appeler. On dit, les atrouché les aïe, maï. Est-ce qu'il doit se fatiguer ou pas? La Gemara te dit, Amar Leu Rav Nachman bar Yitzhak, Tani-toi, c'est aussi enseigné cette chose-là. Il y a marqué dans une Mishnah, Akol Neemanim al Biur Chametz. Tout le monde, on a confiance en tout le monde concernant la mitzvah de se débarrasser du Chametz. C'est-à-dire, Afilou Nashim, Afilou Avadim, Afilou Tanim. Même les femmes, même les esclaves et même les enfants, tu peux leur faire confiance par rapport à la mitzvah du Chametz. Par exemple, tu dis à ta femme, la femme elle fait le ménage pour Pessah. Elle te dit c'est bon, j'ai vérifié. Tout est propre. Tu lui fais confiance, tu vas pas lui dire ouais mais t'es une femme, toi t'es au Beddin on te croit pas, alors je te crois pas pour le Zikrat Hametz. Non, tu lui fais confiance pour le Zikrat Hametz. Pareil aussi un katan, tu as demandé à un katan de débarrasser sa chambre où il y avait du Hametz, tu as dit c'est bon le Hametz qui était là-bas je l'ai débarrassé, tu lui fais confiance. D'accord? Maintenant, Maïta, la Gemara se pose la question, pourquoi tu le crois? Pourquoi tu le crois le katan? Parce que normalement, Cheskato Badouk, Lav Mishum de Cheskato Badouk, n'est-ce pas que c'est parce qu'il y a une Chazaka que en réalité, même sans son témoignage, on n'avait même pas besoin de lui poser la question. S'il nous dit que la maison elle est propre, en réalité le cas de figure il est que tu arrives chez quelqu'un et que tu te demandes est-ce que c'est propre ou pas, et c'est un katan qui te répond. Le père il est pas là, c'est le petit qui te répond, il dit ouais la maison elle est vérifiée, t'inquiète. Le petit te dit comme ça, ou la femme elle te dit comme ça. On te dit que tu lui as fait confiance. Pourquoi tu lui as fait confiance? Jamais on croit un katan normalement. Un katan qui n'est pas bar mitzvah, normalement on lui fait pas confiance. Pourquoi on lui fait confiance? N'est-ce pas? C'est parce qu'en réalité, même sans lui poser la question, on aurait pu déjà rentrer direct sans vérifier. Puisque la maison Cheskato Badouk. C'est ton demi-go? Non, c'est pas un amigo, c'est une Chazaka. Chazaka, ça veut dire que la maison, même sans poser la question, normalement, le type il a tout fait en bonne et due forme, il t'a donné une maison propre. Il t'a donné une maison propre. Pourquoi on me parle de questions alors? Pourquoi tu me dis s'il a posé la question en Qatar? Si c'est Cheskato Badouk, dans le sens. Alors Chazaka, moi tout de suite elle demande qu'est-ce que t'as besoin de lui demander alors dans ce cas-là. Alors moi elle te dit, des Katsavar à Kol Chaverim et Tseb Zikrat Hametz, parce qu'en réalité, donc là pour continuer le raisonnement, l'Agma elle te dit que tout le monde est considéré comme un chaver. Alors c'est quoi un chaver? Un chaver dans la chambre de la Mishnah, ça veut dire quelqu'un qui est pointueux dans la halakha, par exemple, quelqu'un qui a un chaver et qui a des fruits, on considère que lui il fait le maaser quoi qu'il arrive sur place, et à tel point que l'Agma nous rapporte ici une braïta qui nous dit qu'un chaver qui décède et qui venait d'acheter des fruits, eh ben, tu peux les prendre et les manger sans prélever le maaser. Parce que même si en réalité il vient de les acheter, il n'y a rien qui sort de sa main sans qu'il y ait le maaser qui est sauvé. Donc c'est-à-dire que lui en réalité dès qu'il le reçoit il fait le maaser. Donc même si, ce que nous dit la braïta tout de suite, chaver shemet, si un chaver qui décède, Veniach Megoura Meleapoch, il a laissé une caisse remplie de fruits, Afilou En Bnei Yoman, c'est des fruits qui viennent d'être cueillis aujourd'hui, Ariel Breskat Metukanim, elles sont considérées comme étant déjà prélevées. Donc la Gemara te dit, la Gemara dit que par rapport à Zikrat Hametz, tout le monde est considéré comme un chaver. Pourquoi? Parce que justement il y a une chazaka. Breskat Metukanim, Breskat Badouk. La Gemara te dit Mimai, qui te dit? Peut-être c'est pas la même chose. Dilma Shane Acha Mishum de Kamre Hane. Là ici c'est différent. Ils ont témoigné le katan, le Eved ou la Isha. Elle a témoigné, donc c'est pour ça que on la croit. Parce que si vraiment c'était un lien de Chazaka, la question que tu as demandé toi cher, si vraiment c'était un lien de Chazaka et de considérer que grâce à la Chazaka, tu n'as pas besoin de leur parole, peut-être que ici la raison pour laquelle on les croit, parce que justement ils ont témoigné, ils ont dit que c'était vérifié. Alors maintenant, tout le monde, elle dit ok mais attends mais c'est des Ktanim, normalement on les croit pas, pour eux, leur parole ça vaut rien. La Gemara elle te dit Hatu Amira de Hane Mide Machachait Beou. Est-ce que leur parole elle a une valeur? Est-ce qu'elle a du Yeshba Mamash? Est-ce qu'elle a une valeur leur parole? Leur parole elle vaut rien du tout. Donc nous dit la Gemara et la maille de Cheskato Badouk. Donc en réalité, pourquoi on les croit? Parce que la maison considère que normalement elle est vérifiée, on n'a même pas besoin de demander. La Gemara te dit, alors dans ce cas-là, pourquoi tu me parles de la confiance que tu vas donner en la femme ou en l'enfant? C'est pas ça le vrai sujet de ce chidouche là. Le chidouche est de dire que la maison elle est Breskat Badouk. Ne me parle pas de la confiance que tu donnes à la femme. En réalité, c'est faux de me dire que tu donnes une confiance particulière pour la Zikrat Hametz à l'enfant ou à la femme. Non, c'est pas à cause de ça qu'on va les croire, c'est parce que la maison elle est considérée comme Douka.
la maison est considérée comme Becheskat Badouk. Et Ari Akol Nemanim, Kol Abatim Becheskat Badoukin, Berbasa Mi Bayele. Tu aurais dû dire que toutes les maisons sont considérées comme Badoukim. Et la maille, en réalité, c'est à cause de quoi? C'est vrai que tu as raison, c'est leur témoignage qui va nous permettre de croire que la maison elle est vérifiée. Et la maille, Mishuma Mira Deane. Allo Amreane, donc ça veut dire que si eux ils n'ont pas dit, donc on ne croit pas. Donc on va déduire l'inverse. Ça veut dire que la maison n'est pas Becheskat Badouk. Si tu as besoin de leur témoignage pour considérer la maison comme étant vérifiée, ça veut dire que sans leur témoignage, la maison elle n'est pas considérée comme vérifiée. Et la maille, Mishum Amira Deane, Allo Amreane, c'est-à-dire que si eux n'avaient pas parlé, l'eau, on n'aurait pas cru. Donc Tif Shot Miné, on a qu'à déduire maintenant d'ici. En Chaskato Badouk, que la maison n'est pas considérée comme vérifiée. Elle m'a dit non, faut pas se mélanger. Leolam, Imalecha, Chaskato Badouk. En réalité, je vais te dire que la maison elle est considérée comme étant vérifiée. Mais Achab, Malaskinan, ici, tu sais pourquoi vraiment ici on a besoin de leur témoignage? Parce qu'on parle d'une maison des Mourzaklan des Lobadak, une maison sur laquelle on sait, et il nous avait prévenu au départ qu'il n'allait pas la vérifier. Mourzaklan, c'est-à-dire que lui nous a dit au départ, le père de famille nous a dit, c'est quoi la maison? Oublie, je te la vérifie pas la maison. Mourzaklan des Lobadak, Vekamreane, Bad Gikne. Et maintenant la femme me dit, c'est quoi? Et c'est vrai qu'il t'avait dit qu'il n'allait pas la vérifier, mais finalement il l'a vérifié. Alors là, dans ce cas-là, t'as pas la chazaka, puisque le type t'avait dit lui-même qu'il n'allait pas la vérifier. Maintenant tu dois t'appuyer sur leur parole à eux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, est-ce qu'on va les croire, on te dit que dans ce cas-là tu les crois. Même si normalement tu ne crois pas la femme et les enfants, mais là dans ce cas-là tu les crois. C'est ça, alors là il y a un Migo. Et tu perds pas le fait de vérifier? Prends Migo. Là il y a un Migo parce que si jamais il disait, dans tous les cas il va rentrer, soit il dit qu'au final, il dit je l'ai pas fait, soit il aura perdu, si quand tu rentres au son du voix qu'il l'a fait. Il a dit. C'est pas lui qui l'a dit, que le On rentre pas. Le problème, non. C'est pas quelque chose que. lui qui l'avait dit. Non, c'est pas musique. C'est pas. C'est quelqu'un qui on croit pas ce témoignage d'habitude. Le Migo, Oui, mais c'est moi qui encore une fois. j'ai Là, ici, en réalité, le Migo, c'est que tu aurais pu dire deux arguments et que quoi qu'il arrive, même dans l'argument qui est négatif, et ben on t'aurait cru aussi. Ouais. On te dit donc même quand tu donnes un argument qui vaut rien, on va te croire aussi. Là, il n'y a pas cette logique là ici. C'est pas ça ici. Là, on est en train de te dire qu'il y a une maison qui à la base n'est pas vérifiée. Alors, je comprends un petit peu ce que tu veux dire. C'est que tu te dis, de toute façon, le type il aurait dû se taire, on lui a rien demandé. Puisque moi, je me suis pas engagé à faire la musique à tramètre, donc j'aurais pu dire Migo des Baïchatik, ce qu'on appelle. Vu que tu aurais pu te taire. Non, mais là, les enfants ou hein? C'est un truc du genre, ça veut dire qu'en réalité, le type on lui a rien demandé, on lui a même pas obligé à vérifier, et il vient et il nous dit qu'il a vérifié. Si vraiment il mentait, il a aucun intérêt à mentir, puisque c'est pas grâce à ça qu'il va toucher plus d'argent, quoi que ce soit. Donc, si tu veux, ça peut peut-être ça vraiment ça. Alors on sait pas du coup pourquoi on les croit. Donc maintenant, alors si, pourquoi on les croit, hein? Pas parce que la maison elle est. Enfin, la maison elle peut être Becheskat Badouk, mais là dans ce cas-là il n'y a pas de Chazaka, puisque le type il t'avait dit au départ que la maison il n'allait pas la vérifier. Et pourquoi on les croit? Parce que. Alors c'est vrai que c'est pas expliqué exactement pourquoi on les croit plus que d'habitude. Alors peut-être que vu qu'en général la maison elle est Becheskat Badouk, c'est vrai que lui il t'avait dit que non. Mais vu qu'en général la maison elle est Becheskat Badouk et eux ils vont te le dire, en associant les deux paramètres, peut-être que c'est à cause de ça qu'on les croit. C'est vrai que l'Agma ne dit pas exactement pourquoi on la croit. Quelle est la raison particulière pourquoi on les croit ici. Alors l'Agma elle te dit, regardez je continue. Vekam Réané des Batkinema ou des Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? L'Oliamne Rabanan, que les Chachamim ne vont pas les croire. Kamashmalan. Ah non, Khalak, tu vois, je me suis trompé. L'Agma le dit Mefourash. Je réponds à ta question Mefourash avec moi. Kamashmalan, tu sais pourquoi on les croit? Puisque la Bzikat Ramet, c'est les Midera Banan. C'est que le Midera Banan. Alors c'est vrai que au départ de la matière qu'on a vu dans Rashi, que la Bzikat Ramet, elle est pour t'éviter de transgresser Balira ou Banimate. Mais en réalité, c'est vrai que c'est une Midera Banan de te la fixer de cette façon-là, etc. Alors exactement, et la raison pour laquelle c'est des rabbins, parce que si Midoraita, tu peux suivre du bitoul. Le bitoul, ça suffit Midoraita, ce que nous dit l'Agma ici. Alors, Kevan des Bzikat Rames Midirabanan, parce que Midoraita, ça suffit le bitoul. Le bitoul, c'est le fait de dire que j'annule complètement tout Rames. En réalité, Minatora, t'as pas besoin de vérifier. Tu dis, allez, j'annule tout mon Rames, et c'est tout. Le problème, comme on verra dans le titre de l'Agma, c'est que les Rames t'ont obligé à malgré tout faire la Bzika. Même si tu fais le bitoul, ça suffit pas le bitoul, il faut malgré tout faire la Bzika. Parce que, imaginons que tu arrives pendant Pessah, tu vois un bon gâteau dans ton frigo. T'as beau dire que tu l'annules, tu vas taper un croc sans le vouloir et tu risques de transgresser le sur le Khametz. Donc Midoraita Bebitul Bal Masage. Donc c'est pour ça que Eminu Rabanan Midera Banan. Les Chachamim ont cru Midera Banan
sur une halakha qui est elle-même Midirabanan. Donc c'est pour ça que les Chachamim, eux, qui t'ont toujours dit que on ne croit pas à la femme et les enfants, mais là, vu que c'est que des Rabanan, ils lui ont fait confiance. C'est-à-dire que pour tout ce qui est des Rabanan, on va plus croire les gens à la femme et les enfants, exactement, c'est ce qui est marqué ici. Maintenant c'est vrai qu'il y a des cas qui sont des Rabanan où malgré tout on ne croit pas à la femme et les enfants. Après, c'est une question, effectivement, il faudra s'arranger avec cette Gemara là. Il faudra trouver des nuances à chaque fois, pourquoi oui, pourquoi non. Tu as raison que ce qu'il en ressort d'ici, c'est que quand c'est des Rabanan, les Chachamim ils te donnent plus de confiance à la femme et aux enfants. Très bien, alors maintenant voilà, juste maintenant on revient sur le point qu'on avait dit, est-ce que c'est un Mekartaout ou pas? Ibayalou, la Gemara se pose la question, Amaskir Baït la Chavero, celui qui loue une maison à son ami, Becheskat Badouk, il avait normalement été considéré comme vérifié, à la base il lui a dit il a vérifié la maison, il arrive, mais Saouch et Nobdok, il arrive, il voit des gâteaux de partout dans toute la maison, Maou, avait Mekartaout, Olo, est-ce que c'est un Mekartaout ou c'est pas un Mekartaout? La Gemara dit Tashma, je t'apporte une preuve, d'Amara Abaye, Abaye te dit, Lomi Baya Beatra Deloya Vehagra ou Badkou. Parce que là il n'y a pas de Mishnah pour l'instant. On n'a pas de Mishnah ici. Là on va porter Abaye. Abaye qui parle. Abaye te dit que l'homme Ibaya, non seulement dans un cas où, si tu as besoin de faire la Bdikat Hametz, dans cet endroit-là, les femmes de ménage pour faire la Bdikat Hametz, en gros, tu les payes pas. Bon, c'est vrai que tout le temps tu les payes les femmes de ménage. Mais même si c'est dans un endroit où jamais de la vie tu vas payer quelqu'un pour faire la Bdikat Hametz. Donc c'est-à-dire finalement le fait que la maison te l'a laissée avec plein de Hametz, ça va pas te coûter de l'argent. Tu vas venir, tu vas prendre toi-même. Ça n'existe pas quelqu'un. C'est un endroit où en général tu prends personne pour faire la Bdikat Hametz, tu la fais toi-même. D'accord? Donc non seulement dans un endroit où ça va pas te coûter de l'argent, puisque c'est un endroit où jamais personne ne va venir te faire la Bdikat Hametz, tu la fais de par toi-même. Donc quand tu arrives et que tu vas devoir la faire, ça va te coûter un petit peu de temps, 1 heure, 2 heures de temps. Bon, mais c'est pas de l'argent. Donc dans ce cas-là, il te dit c'est clair que le type, c'est pas un Mekartaout. Parce qu'il t'a pas donné moins de valeur que ce que ça valait. Parce qu'en réalité, la Bdikat Hametz que tu vas devoir faire, c'est pas quelque chose que tu dois payer pour le faire. Il te dit, mais même dans un endroit où c'est l'habitude et c'est quelque chose de mécoubal d'accepter que de prendre une femme de ménage ou quelqu'un qui va venir à t'aider et que tu le payes pour venir t'aider à faire la Bdikat Hametz, et que là, dans ce cas-là, tu vas faire venir quelqu'un, un nettoyeur, et tu vas payer de l'argent, même dans ce cas-là, il te dit, eh ben, c'est pas sûr que c'est Bdikat Hametz, que c'est un Mekartaout. Pourquoi? Avec moi, il te dit pourquoi. Un homme, il préfère mieux faire la mitzvah de par lui-même. Donc c'est vrai qu'il t'a laissé une galère de 2 heures de travail, mais c'est 2 heures de mitzvah. Tu vas transpirer pour de la mitzvah ici. Donc là, tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas lui demander d'annuler la location à cause de cet argument-là. Mais même dans un endroit, je te dis l'agma, il a filou be'atra de yahave agra. Dans un endroit où on donne, où on paye, nous dit ou bas de coup pour faire vérifier, ni khaleleni c'est qu'il ma monnaie. Même dans ce cas-là, le type ne va pas te reprocher ça, parce qu'un homme, on sait qu'il aime bien faire les mitzvot, même si ça lui coûte de l'argent. Ni khaleleni, les miavid mitzvot ma monnaie, un homme ça lui convient de faire une mitzvot par de l'argent. Très bien. Pour nous dire qu'il n'y a pas de Mekartaout, tu as demandé à quelqu'un qui te fasse la Bdikat Hametz, et il te dit ok, et tu arrives sur place, tu vois qu'il y a des gâteaux de partout dans toute la maison, fais la mitzvah et fais-la avec Simcha la mitzvah quoi. Alors, si tu arrives pendant Pessar et que tu es avec du Hametz, alors le type il t'a entraîné un jour, Vadaï, que lui tu vas lui reprocher ça, Vadaï. Mais c'est pas un problème de Mekartaout en tout cas. Je comprends ce que je veux dire. Un Mekartaout, moi j'aurais su, j'aurais loué que je sais que j'ai une maison, La Gemara te dit que c'est pas ce qu'ils pensent les gens. Non, la Gemara elle te dit que justement les gens ne vont. Faut pas se dire que les gens ils se disent c'est une condition obligatoire. Ah, s'il arrive pendant, peut-être c'est différent. Là on parle de quelqu'un qui arrive avant. Il y a encore le temps de faire la maison. Et même non, je suis même pas sûr que ce soit différent. Parce que même tu arrives pendant Pessar et que tu ramènes chez toi à la maison. Quand tu arrives pendant Pessar et que tu ramènes chez toi à la maison, bah si jamais tu fais tout pour t'en débarrasser le plus vite possible, tu ne transgresses pas de Issour. Le Issour, on le verra plus loin dans la Gemara, hein, c'est que si jamais tu es mâche et Hametz, c'est-à-dire que tu vas laisser le Hametz, tu dis bon c'est bon, allez c'est quoi, je fais une petite sieste et puis après je m'occupe de débarrasser le Hametz. Là tu fais un Issour de garder le Hametz pendant ce temps-là. Mais si tu arrives chez toi, tu as plein de Hametz, en plein Pessar. Tu as pris une maison pendant la Moed, à Deauville. Tu arrives à Deauville, là-bas, tu prends la maison, hop là tu vois plein de Hametz dans la maison. Bah tu prends tout, tu vas tout brûler, tu vas tout cramer. Le couvrir, ça suffit pas. Pendant Yom Tov ça, on va voir, je t'appelle. Pendant Yom Tov. Alors la Gemara elle te dit, alors 2 points. Regardez maintenant on va reprendre un sujet, c'est une Mishnah en réalité qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem. La Gemara va essayer d'analyser une partie ici. Tnan Atam c'est marqué plus loin dans le Pérec. Rabbi Meir, comme on avait déjà dit, que la mise de l'interdiction de Hametz c'est à partir de Chatzot. Mais les Chachamim ils ont fait des barrières, 1 heure ou 2 heures comme on va voir tout de suite. Justement pour ne pas qu'il y ait de confusion et que le type il va se dire Chatzot, parce que Chatzot en réalité, il n'utilisait pas de montre à l'époque. Il regardait par rapport au soleil, il voyait le soleil qui était pile au zénith, il se dit c'est Chatzot, d'accord? Mais des fois avec les nuages ou avec un petit peu
si le type il a un petit peu sous ou je sais pas quoi, il voit pas clairement exactement quelle heure il est. Et donc, ça peut prêter à la confusion. Donc les Chachamim, ils ont mis une barrière, ils ont dit voilà, depuis telle heure, tu manges plus de Khametz, parce qu'au moins c'est une heure où on est clair et net, que même si tu vas te planter quelques minutes, tu vas pas arriver jusqu'à Chatzot. Alors on va voir la c'est quoi la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur ça. Rabbi Meir lui te dit Ochlin kol Chamesh. Tu peux manger toute la 5e heure. La 5e heure en fait, c'est de 4. Donc c'est ça. Donc la mitzvah de Bjika Chametz, elle est à la fin de la 6e heure. D'accord? Donc quand on te dit tu peux manger toute la 5e heure, de 5 à 6, alors qu'en réalité je dois brûler à 7 quoi. À 6h59 quoi. D'accord? Et de 6 à 7, tu brûles. Tu brûles de 6 à 7. De telle sorte à ce que tu n'arrives pas à Chatzot à la dernière minute. Et Rabbi Yehuda Omer, Ochlin kol Arba, il rajoute une heure de plus. Ochlin kol Arba. Donc Rabbi Yehuda il connaissait les Tunisiens, il leur a dit bon je sais que vous allez vous tarder à la terre. En tout cas on te dit que Ochlin kol Arba, Vetolin kol Chamesh, tu manges de 4 à 5, de 5 à 6, plus rien, ni tu manges. Tolin kol Chamesh si tu manges, mais tu peux profiter, donc pour l'instant tu fais rien, tu peux encore profiter de la 5e heure, on va voir. On va voir que Tolin c'est-à-dire que tu peux encore profiter. Et sort film Bitrilatchech et tu brûles au début de la 6e heure. Il est collègue sur la Achila. Sur la Achila. Tu peux pas commencer, c'est peut-être ça son souci. Tu peux pas commencer, après il faut que tu commences, que tu aies une marge de manœuvre. Il rajoute une heure de marge de manœuvre par rapport à l'interdiction de Achila. D'après Rabbi Meir, tu peux manger jusqu'à pendant la 5e heure. D'accord? Tandis que d'après Rabbi Meir, c'est une heure avant seulement. Maintenant, la Gemara te dit, en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que la vraie interdiction de Khametz, c'est quand? C'est Chatzot. D'accord? Découlé Alma Miya, en tout cas ce qui est sûr, c'est que Khametz Simche Shaot ou Malasso. D'où c'est marqué dans la Torah? Où il y a marqué la 6e heure? D'où tu me le sors? Minalan, d'où tu me sors ça? Hein? Donc t'es après la Damzifri, non? Non. Amar Abaye, il te dit, d'où je apprends ça? Très activé, il y a deux psukim. Il y a un premier psukim qui me dit Shiva Chamim, Seor lo Yachel lo Yimatim Vatechem. Pendant 7 jours, aucun Khametz ne se trouvera dans ta maison. Pendant les 7 jours. Donc les 7 jours, c'est les 7 jours de Pessah. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé pourquoi la veille, déjà depuis Chatzot, tu n'as pas le droit d'en avoir. Urti, il y a un autre passage qui me dit Ar Bayam Arishon, cependant, le mot Ar. Cependant, le mot Ar c'est une restriction. Cependant, Bayam Arishon, le premier jour, Tashbit Usiam Baterem, vous devrez vous débarrasser du Khametz. Alors, c'est vrai que si on lit le Pshat Pachout, le mot le premier jour, ça a l'air de faire référence au premier jour de Pessah. Maintenant, on va expliquer que maintenant le Yom Rishon, ça veut dire que le Rishon, c'est la veille de Pessah en réalité. Ce qu'on appelle Rishon, c'est-à-dire le jour qui devance tout le monde. Que Rishon, ça veut dire ce qui est avant tout. Donc, nous dit la Gemara ici, à Ketzad. Donc, qu'est-ce qu'on apprend comment on va un petit peu résoudre d'un côté les 7 jours et de l'autre côté, tu me dis depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le 14. À Ketzad, les Rabot Arba Asar les bio. C'est pour dire que le 14e jour, c'est à ce moment-là que tu devras te débarrasser du Khametz. La Gemara dit, alors, d'où tu sais que c'est exactement à Chatzot. La Gemara dit, Emal les Rabot, là il est à Khamisha Asar les bio. Pourquoi tu me dis que ce passage là en plus, il vient me dire que tu devras faire la mitzvah de Biur Khametz le 14. Peut-être que le passage vient t'apprendre que tu devras faire la Biur Khametz le soir du 15. Parce que tu aurais peut-être pu croire que la mitzvah d'interdiction de poser du Khametz, elle commence à la journée du 15. Pourquoi toi tu crois quelque chose comme ça? On dit Agmara parce que c'est ça qu'à la Terramine, à toi, peut-être penser et te dire que Yamim Kti, il y a marqué que tu ne devras ne pas posséder du Khametz 7 jours. Il y a marqué le mot Yamim, pendant 7 jours tu ne possèderas pas de Khametz. Yamim in, les lotlo, c'est seulement le jour et pas la nuit. Donc tu aurais peut-être pu croire que le 15 au soir, il n'y a pas de mitzvah et d'interdiction de posséder du Khametz. Kamashmalan, le mot Bayam Arishon, pour dire que même le 15. Pourquoi tu me dis que le mot Bayam Arishon vient d'inclure le 14? Tu dis l'Agma, non, et Kamashmalan a filou les lots. L'Agma dit non, c'est pas possible. Aou, lo isrichal, et ça on n'a pas besoin d'autant que ça. Parce que c'est pas shoot qu'on sait que la mitzvah et l'interdiction de posséder du Khametz, elle commence déjà depuis le 15. Deha, donc sur ça on termine. Deha, le 15 au soir. Deha, ikish ashbatat seor, le achilat Khametz. Et donc ça c'est un principe on verra très souvent dans la mise en Masret Sachim, c'est qu'il y a une comparaison entre ashbatat seor, l'interdiction de posséder du Khametz, et la mitzvah de manger, et l'interdiction de manger du Khametz. L'interdiction de posséder, et la mitzvah de manger. Et l'interdiction de manger Mechila. Et aussi une comparaison et un ékesh entre l'interdiction de manger du Khametz et la mitzvah de manger de la matzah. Alors on va voir c'est quoi l'histoire. Ve'achilat Khametz, ve'achilat matzah. Ashbatat seor, l'achilat Khametz, c'est où c'est marqué, directive Shiva Chamim seor lo yimatse bevatechem, kichol ochem machmetzet venichreta. Dans le même passage il y a marqué tu ne posséderas pas de Khametz, parce que tout celui qui mange du Khametz sera Chayav Karet. Donc il y a l'interdiction de posséder du Khametz et l'interdiction de manger du Khametz. Celui qui en mange il est Chayav Karet, donc c'est dans le même passage. Ve'achilat Khametz, ve'achilat matzah.
Dirtiv kol machmeset otochelu, bechol mojotechem. D'un côté il y a marqué tu ne mangeras pas de chametz, de l'autre côté il y a marqué matzot tochlu, tu devras manger de la matzot. Donc dans le même pasouk, l'interdiction de manger du chametz et la mitzvah de manger de la matzah. Et dans la matzah, on sait que la matzah elle commence déjà depuis le soir. Urtiv beve matzah, ba erev tochlu matzot, que tu mangeras de la matzah le soir. Donc la matzah, tu mangeras de la matzah le soir. Donc c'est-à-dire que l'interdiction du chametz elle est déjà depuis le soir. Et si l'interdiction du chametz est depuis le soir, donc l'interdiction de posséder du chametz aussi, elle est déjà depuis le soir. Donc c'est clair qu'on n'a pas besoin d'un passage pour nous dire que l'interdiction de posséder du chametz, elle commence le 15 au soir. Ça on le sait d'office. Donc à quoi me sert le passage de Bayom Arishon pour me dire depuis le 14. Alors il m'a dit tout de suite, mais attends, Veiman Rabot Leil, Yudalet, pourquoi tu commences pas depuis le 14 au soir, donc depuis la veille? Pourquoi tu me dis que la mitzvah est depuis Khatzol? Pourquoi c'est pas depuis le 14 au soir? Les bio, la Gemara te dit Bayom Ktiv, il faut que ce soit la journée. Alors pourquoi pas depuis le matin, pourquoi c'est mon Khatzol? Veimab ben Safra, la Gemara te dit Ach Chalak. Il y a marqué Ach Bayom Arishon. Ach, ça veut dire une partie de la journée. C'est pour dire Khatzol. Rachid dit que Ach, il y a un certain type de gématriote où tu transformes le Aleph en Chet et le Chaf en Tzadik, qui veut dire Chet, Khatsi, c'est dire Khatsiyom. Khatsiyom, à partir du Khatsiyom, tu as la. Le Ach, non, Ach c'est Miout. Ach Bayom Arishon, pour te dire que voilà, c'est pas toute la journée, c'est dans une partie. Elle Miout, elle a l'air à bosse. Avak, les amis.